Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler Funko Pop et pour plus précisément vous citer tous les endroits où on achète nos pop avec Flavien, que ce soit en magasin ou sur internet. Bien évidemment, tous les magasins et les sites internet que je vais vous conseiller, que je vais vous présenter, eh bien ce sont des endroits en qui on a entièrement confiance et dont on est vraiment satisfait concernant les pop. Donc c'est pour cette raison que je vais vous les présenter. Et en fin de vidéo, je vais aussi vous présenter une toute petite liste de sites internet qui vendent des pop. Mais comme on n'a jamais commandé dessus, eh bien j'attends vos retours. Parce que oui, le but de cette vidéo, c'est que je vous conseille les endroits que nous adorons, en qui on a entièrement confiance, mais le but c'est que vous aussi vous partagiez les sites, les endroits que vous adorez, en qui vous avez totalement confiance concernant les Funko Pop, et puis n'hésitez pas aussi à partager vos expériences sur ces sites, donc dites-nous ça en commentaire. Je vais commencer par les magasins physiques que l'on retrouve dans la rue ou dans les centres commerciaux. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que on trouve de plus en plus de pop dans les magasins et ça c'est cool, contrairement à, je sais pas, quand on a commencé notre collection c'était en 2015 et en 2015 c'était très difficile de trouver des pop, donc là c'est cool, ça commence de plus en plus à être vendu, à se vendre dans les magasins. Je commence tout de suite avec nos deux magasins chouchous, nos deux magasins fétiches que l'on adore. Pour commencer, c'est Geek & Pop qui est situé à Tours, pas loin de la place Plume. Vous le savez, je vous en parle très souvent de ce magasin. Nous l'adorons parce qu'il y a un très large choix de produits dérivés et de Funko Pop, aussi bien des pop classiques que des pop exclus, et les prix sont vraiment hyper corrects, c'est vraiment les bons prix. Les pop classiques sont à 15 € et les pop exclus sont à une vingtaine d'euros, et il y a vraiment beaucoup de choix et franchement je vous conseille vraiment beaucoup ce magasin. Et le deuxième magasin dans lequel on va très souvent, c'est Micromania. Micromania parce que ce magasin a un large choix de Funko Pop, plus ça va plus il y en a, et il y a aussi des exclus, les prix sont très corrects, comme chez Geek & Pop, les pop classiques sont à 15 € et les pop en exclus sont à une vingtaine d'euros, et ouais, le plus de ça, le choix se renouvelle assez souvent, comme chez Geek & Pop d'ailleurs. Le seul point négatif chez Micromania, ce sont les antivols. Oh là là, ces antivols, je sais que tous les Micromania ne le font pas et ça c'est bien, puisqu'en fait, en tout cas dans les Micromania où on va majoritairement à celui de Blois, celui de Chambray, Chambray-les-Tours et à celui de Saint-Pierre-des-Corps, et le problème c'est que, eh bien, ils collent des antivols en dessous des boîtes des pop et c'est hyper agaçant parce que bah c'est difficile à enlever sans déchirer la pop, donc voilà, mais je sais que tous les Micromania ne le font pas. Donc chez Micromania, il y a des coins produits dérivés et ces coins-là s'appellent Zing, et il existe plusieurs Zing, en tout cas en région parisienne. Je ne sais pas s'il en existe ailleurs sur Paris, donc ce sont des magasins Zing qui vendent que des produits dérivés avec beaucoup de Funko Pop. Ces magasins Zing dépendent de Micromania, donc sachez que votre carte de fidélité Micromania marche aussi chez Zing. Et nous, on a acheté l'une des figurines en 4 fois sans frais et ça marche très bien. Voilà, pour information, on n'a pas payé de frais et ça a été bien débité, et voilà, pour la petite information. Pour notre part, quand on va sur Paris, on essaye au moins d'aller dans un Zing à Paris ou en région parisienne, puisqu'il y en a un dans le centre commercial de Belle-Épine, dans le centre commercial de Sceaux Ouest et à Bercy Village. Voilà pour information. Dans notre ville, il y a un Game Cache, donc de temps en temps, on aime bien y aller pour voir ce que l'on peut trouver. Et oui, il y a de plus en plus de pop chez Game Cache. Pas dans tous les Game Cache, mais en tout cas dans le nôtre, il y a quand même un bon rayon. Ensuite, sachez qu'il y a des pop chez Auchan, chez Cora, chez Leclerc, Carrefour aussi il me semble, donc vous voyez ça commence à venir de plus en plus dans les magasins, même dans nos magasins où on va très souvent pour faire nos courses, donc ça c'est cool. Et sachez que pour information, celle-là par exemple, on l'a achetée chez Auchan, oui, chez Auchan à 12 €. Vous vous rendez compte? Voilà, Spydrew en Chase, on l'a acheté chez Auchan à 12 €. Oui, donc comme quoi on fait de très bonnes affaires dans les centres commerciaux. Et après vous avez donc des magasins indépendants, comme je vous l'ai dit, Geek & Pop à Tours, vous avez aussi Candinas Toys à Chartres. N'hésitez surtout pas à regarder sur internet s'il y a des magasins indépendants qui vendent des pop par chez vous, parce que je suis sûre que vous serez très surpris. Maintenant, parlons d'internet. Donc pour notre part, on achète quand même pas mal de pop sur Amazon et sur eBay. Mais vraiment, attention,
Je vous invite très fortement à aller voir après cette vidéo ma vidéo sur les contrefaçons parce qu'il existe des contrefaçons sur eBay et sur Amazon, donc faites bien attention. Pour notre part, sur Amazon, on n'achète que chez certains vendeurs que je vous mettrai en barre d'informations en qui on a totalement confiance, ou alors on achète une pop quand c'est marqué vendu et expédié par Amazon. Donc ça veut dire que la pop vient de Amazon, donc Amazon ne peuvent pas vendre des contrefaçons, donc vraiment il faut avoir cette appellation là. Donc sur Amazon on achète un petit peu de tout comme pop, que ce soit des exclus ou des pop classiques qu'on ne retrouve pas par chez nous. Et sur eBay, pareil, faites très attention aux contrefaçons. Pour notre part, on achète toujours chez l'un de nos vendeurs, ou alors on essaye de bien faire, de bien comparer les photos entre la vraie photo de la pop et la photo du vendeur pour voir s'il n'y a pas des différences. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur les contrefaçons. Et sur eBay, majoritairement, on achète des pop exclus qu'on ne retrouve pas par chez nous en magasin ou difficilement sur internet, et souvent les pop viennent des États-Unis. Donc on achète majoritairement des exclus sur eBay, donc soit immédiatement, soit on essaye de faire des enchères, mais encore une fois on fait attention à ce que ce ne soit pas des contrefaçons. De toute façon, prenez en compte votre doute. À partir du moment où vous avez un doute sur le produit, n'achetez pas, ne commandez pas. Je vais maintenant vous parler de Popculcha, qui est un site australien qui vend plein de produits dérivés et aussi beaucoup de pop. Et en général, on achète chez Popculcha que des pop qu'on ne peut pas retrouver par chez nous, d'autant plus que les prix sont hyper extrêmement abordables. En général, une pop c'est aux alentours de 12-15 € et ce site est bourré d'exclus qu'on ne peut pas retrouver par chez nous, donc ça c'est vraiment top. Par contre, au niveau de Popculcha, donc c'est un site qu'on adore parce qu'il y a pas mal d'exclus, mais le gros point faible de Popculcha c'est l'arrivée, l'état de la pop à l'arrivée dans le colis, parce que j'ai envie de dire que c'est qui tout double avec Popculcha. Soit la pop va arriver en super bon état parce qu'elle a été bien protégée avec du papier journal, avec d'autres aussi, d'autres boîtes de pop vides, oui, pour caler votre pop à vous. Ou alors vous pouvez recevoir votre pop en pas très bon état parce qu'il ne protège pas la pop, tout simplement, ce qui a été le cas pour le Movie Moment de ça. Il n'y avait aucune protection et il y a eu pas mal de pets sur la boîte. Par contre, ce qui est vraiment très bien, sachez que si votre pop est arrivé en mauvais état, vous pouvez leur envoyer des photos sur leur service client ou sur leur Facebook, je ne sais plus, et ils vont ensuite vous renvoyer la pop vide, donc que l'emballage, gratuitement. Donc ça c'est cool. Pour notre part on l'a pas fait parce que voilà, on veut pas chipoter et puis voilà, il n'est pas non plus hyper abîmé, mais on aurait pu, c'est vrai. Et sachez que comme c'est un site australien, vous pouvez avoir des frais de douane. Pour notre part on n'en a jamais eu, je touche du bois, on touche du bois, mais sachez que ça peut arriver. Le délai de livraison est plutôt correct, je dirais, puisque soit en fonction de ce que vous prenez, si vous prenez le frais de port, les frais de port les moins chers, ça arrive sous une dizaine de jours environ. Donc c'est plutôt rapide parce que ça vient quand même de l'autre bout du monde. Hein. On a déjà commandé avec Flavien sur zavi.com /fr je crois, enfin bref, c'est un site anglais de base qui vend plein de produits dérivés et de pop également, et qui vend aussi une box mensuelle qui se prénomme Z-Box. Donc si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, vous le savez, j'ai été en partenariat avec Zavi pour cette Z-Box et donc ça remonte à l'année dernière, et on a commandé avec Flavien 3 fois sur ce site internet sans partenariat, et je vais vous donner mon avis juste après. Donc sachez que les prix sont plutôt attractifs parce qu'il y a souvent des promotions pour 2 ou 3 pop achetés, donc ça c'est cool. Le délai de livraison, voilà, c'est ça que je voulais vous parler, du délai de livraison. C'est ça le point négatif, le point faible chez Zavi. C'est qu'en fait, eh bien, le délai de livraison est plutôt aléatoire. Pour notre part, on a commandé 3 fois. La première fois, la pop est arrivée en temps et en heure. La deuxième fois, la pop est arrivée avec beaucoup de retard. Et puis la troisième fois, bon, c'est comme c'était une précommande, forcément, il a fallu attendre que la pop sorte pour que la commande soit enclenchée. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est ça qui est le problème chez Zavi, et j'ai vu pas mal d'avis sur internet et beaucoup me rejoignent. Le problème c'est que c'est très aléatoire, un coup c'est rapide, un coup c'est trop long. Donc c'est ça le souci. Après n'hésitez pas à en parler au service après-vente. Au niveau de l'arrivée, d'après ce que je me souviens, le colis était bien emballé, d'après ce que je me souviens. Je vais maintenant vous parler de 2 sites internet sur lesquels on n'a jamais acheté, mais j'ai vu que
des avis, quasiment que positifs. C'est fou le nombre d'avis, de très bons avis qu'il y a sur ces deux sites là. Donc c'est pour cette raison que je veux absolument vous en parler et je sais que vous êtes nombreux à commander sur ces deux sites là. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc le premier site c'est EMP France. Alors je dis bien France parce qu'il existe aussi un EMP États-Unis. Donc ils vendent plein de produits dérivés, des Funko Pop, ils vendent des t-shirts de musique, de groupes de musique, de jeux vidéo, bref tout un tas de produits dérivés. Et ce que j'adore c'est que le curseur c'est ça. J'adore. Et au niveau des prix, ils sont très corrects puisque les pops sont aux alentours de 12 à 15 €. Ce site vend pas mal de pop, mais aussi pas mal de produits dérivés en tout genre, notamment des t-shirts avec des groupes de musique, avec des jeux vidéo, bref, plein de produits dérivés. Les prix sont vraiment très corrects puisque les pops vont de 12 à 15 €. Il y a aussi pas mal de promotions comme ça de temps en temps. Le délai de livraison par contre et aussi l'état à l'arrivée au niveau de la pop, je ne peux pas vous en parler puisqu'on n'a jamais commandé dessus, mais ça ne va pas tarder tellement on n'entend que du bien sur ce site. Le deuxième site c'est Pop in a Box France qui est un site anglais à la base. Donc si vous êtes sur ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que l'année dernière j'ai fait une vidéo en partenariat avec eux puisque le but c'est que j'avais choisi 10 pop sur leur site et ils m'avaient envoyé 5 pop de ma liste en colis et donc je les avais reçus, j'en avais fait une vidéo. J'avais reçu les pop vraiment très bien protégés et franchement j'étais très contente de ce partenariat. Donc du coup je peux pas vous donner d'avis réellement, je peux pas m'appuyer sur ça puisque c'était un partenariat, je n'ai pas fait de commande, je ne sais pas au niveau du délai de livraison, je ne sais pas s'ils sont emballés de cette même façon, je n'en sais rien. Donc c'est pour cette raison que j'attends vos retours, j'attends que vous marquiez en commentaire vos expériences concernant le site Pop in a Box parce que pour ma part je ne peux pas m'appuyer sur mon partenariat parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Pop in a Box France vend des pop à l'unité et aussi d'autres produits dérivés, mais c'est vraiment, voilà, ils vendent majoritairement que des pop, donc soit à l'unité, soit en box mensuelle. Et ce qui est cool, c'est que ça, il n'y avait pas avant, c'est qu'il y a, en plus de la box classique, il y a plein de box à thème, comme la box édition limitée qui vend que, où il y a que des éditions limitées, la box Marvel, la box Disney, la box télévision, la box animation, la box film, la box gaming, la box Heroes pour DC Comics, la box sport, la box Star Wars, la box Game of Thrones ou la box Harry Potter. Et c'est cool parce que ça permet de viser plein de passionnés différents. Et donc ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez choisir donc sur le site internet les pop que vous voulez avoir et les pop que vous ne voulez pas avoir dans ces box mensuelles. Et les prix varient en fonction du nombre de pop que vous voulez avoir dans votre box chaque mois. Donc vous avez soit une pop, 2 pop, 3 pop, 6 pop ou 12 pop par mois. Je crois que ça va de 8 € à 93 € je crois. Et au niveau des prix à l'unité, ils sont plutôt corrects, il y a souvent des promotions, je crois pour 2 ou 3 pop achetés. Et par contre, au niveau des délais de livraison et au niveau de l'état de la pop à l'arrivée, je ne peux pas vous en parler parce que je n'en sais rien. Je vous conseille aussi le site oyu.fr. On n'a jamais commandé dessus avec Flavien, vous allez me dire mais pourquoi tu nous le conseilles alors ? J'aimerais avoir vos retours, mais aussi parce que sur Amazon, il y a un vendeur chez qui on achète souvent, c'est le vendeur oyu.fr. Et donc je me suis dit, comme il a aussi donc ce vendeur a une boutique, je me suis dit que forcément vu que c'est très bien, il est très bien en tant que vendeur, j'imagine que sa boutique doit l'être également. Donc c'est pour cette raison que je vous en parle. Et il y a d'autres sites qui vendent des pop comme Foxship, Coin du Geek ou La Geekerie. Mais ces 3 sites là, je n'ai pas vu beaucoup d'avis. Donc j'attends vraiment vos retours concernant ces 3 sites là. Et je voulais vous parler de Hot Topic pour terminer. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis de nombreuses années, vous savez que nous avions été aux États-Unis avec Flavien. Hot Topic, c'est the place to be quand on est geek, parce que les produits dérivés, il y en a à la pelle, et il y a aussi pas mal de pop. Et puis aussi, ce qui est cool, c'est que Hot Topic font pas mal d'exclusivités rien qu'à eux. Donc c'est la fameuse étiquette jaune avec marqué Hot Topic en noir. Et donc ils ont un site internet qui livre en France. Sauf que c'est super alléchant, à plusieurs reprises on a voulu commander sur ce site, mais les frais de port sont exorbitants. Et il me semble bien que les frais de port varient en fonction du nombre de produits que vous avez à l'intérieur de votre colis. Et les frais de port sont aux alentours de 40 €.
Oui. Donc merci, mais non merci. Alors je sais qu'on peut aussi passer par Shipito, vous savez, une adresse fictive aux États-Unis pour se faire livrer donc un colis Hot Topic chez eux et après ils vous le renvoient. Je sais qu'il y a cette possibilité là, mais pour le coup je sais pas, j'ose pas trop me lancer là-dedans. Mais voilà, je voulais vous parler de ce site Hot Topic. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout à partager vos expériences, à nous citer les sites que vous kiffez de la life, en qui vous avez entièrement confiance concernant les Funko Pop. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!